Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 6e étape du Dauphiné. Première étape particulièrement difficile de cette épreuve où les favoris devaient être très attendus. À l'arrivée, il y avait là 182 km pour 3000 mètres de D+. Les derniers kilomètres présentaient des pourcentages moyens supérieurs à 7%. Et je voyais donc Paul Sexas, Isaac Del Toro, Juan Ayuso et Matteo Jorgensen truster les premières places de cette étape. Allez, au résumé de cette journée, le scénario de course va être totalement fou dès les premiers kilomètres de course puisque ce sont 60 coureurs qui vont s'extirper du peloton et former la très grande échappée de cette étape. On va retrouver devant du Bruno Armirail, du Luke Tuckwell et du Guillaume Martin. Tous trois pointés à moins de 2 minutes du leader de la course au départ ce matin. Côté gros nom, on va retrouver devant également du Tobias Johannesson pour une OX accompagné de 3 coéquipiers. Bref, toutes les équipes vont être représentées devant à l'exception de Decathlon qui va choisir de rester derrière autour de Paul Sexas et qui va donc être contraint de chasser derrière les fuyards. Cette chasse va être le fil rouge de cette étape. À la mi-course, au sommet du col de Granier, 2 minutes 30 vont séparer les échappés et le peloton. Mais Decathlon va jusqu'ici assumer seul la chasse aux baroudeurs. Conséquence, dans la vallée, l'écart va se creuser drastiquement à l'avantage des échappés et donc drastiquement au désavantage du maillot jaune Alex Baudin menacé par Luke Tuckwell. IF va donc venir au renfort de Decathlon à 50 km de l'arrivée, mais ça me paraissait déjà beaucoup trop tard pour la défense du maillot jaune d'Alex Baudin. Au pied de la côte d'Héry, à 23 km de l'arrivée, 4 minutes 30 vont séparer la tête de course du peloton. La moyenne était alors à plus de 47 km/h. L'intensité va donc très logiquement faire péter les différents échelons de course. À l'avant, seuls 22 coureurs vont basculer ensemble au sommet de la côte d'Héry, tandis que derrière, dans le peloton, Ineos et Lidl vont enfin venir au soutien de Decathlon et d'IF. Au pied de la dernière bosse de Crévolan, ce sont toujours 4 minutes 30 qui vont séparer les échappés du petit peloton maillot jaune. La gagne de l'étape va donc se jouer devant. Maxime Van Gils va dégoupiller et va emmener avec lui Tobias Johannesson, le petit Pablo Torres et son collègue Luke Tuckwell, qui, encore une fois, était le mieux placé au général dans l'échappée. Dans le groupe des favoris, sur ces dernières pentes, là, les Décathlons vont mettre la poignée au fond au train. Léo Bizio va lancer Paul Sexas qui va monter en mode bourrinage absolu. De sa roue vont sauter Alex Baudin, le maillot jaune. Les Ineos 2 et 3 du général ce matin, même si a priori Oscar Onley aura été éliminé sur chute. Les Lidl, Ayuso et Schialmose vont aussi passer par la fenêtre. Un peu plus haut, même sanction pour Matteo Jorgensen qui était lui aussi ce matin dans une position idéale au général. Bref, seul Isaac Del Toro va savoir accompagner le tempo des enfers du génie français de Decathlon. Ces deux gars-là vont finir fort leur ascension de Crévolan, mais bien loin cependant de la victoire d'étape. Devant, à l'arrivée, Luke Tuckwell va tirer Maxime Van Gils jusqu'à la ligne. Tobias Johannesson va lancer le sprint, mais Tobias Johannesson va se faire manger par le Belge de Red Bull, bien plus punchy que le Norvégien. Van Gils va venir s'imposer à Crévolan devant Tobias Johannesson et son collègue Luke Tuckwell. Et derrière ce trio, les autres baroudeurs vont défiler des places de 4 à 19. Au 20e rang, Isaac Del Toro et Paul Sexas vont débouler à 3 minutes 15. Matteo Jorgensen va perdre 13 secondes sur le duo de petits génies. Les Lidl, Ayuso et Schialmose vont popper à 22 secondes du duo franco-mexicain. Pour tous les autres leaders, c'est ce soir à plus de la minute de Del Toro et Sexas. Le bras de fer de ce week-end semble se situer ici entre Paul Sexas et Isaac Del Toro, mais attention, au général, ce soir, ce n'est ni Del Toro, ni Paul Sexas qui prend les commandes du Dauphiné, mais bien Luke Tuckwell, bien placé au général ce matin, qui aura su profiter de l'échappée pour se vêtir de jaune.
Qui plus est, les écarts ne sont pas minimes. Jorgensen est ce soir à 2 minutes 34 de l'Australien de Red Bull. Paul Sexas est à 3,06. Les Lidl à 3,15. Et Isaac Del Toro à 3,22. Va falloir aller le chercher. Le Tuckwell, clairement, c'était pas le favori de ce Dauphiné au départ. Mais attention, c'est très très loin d'être un peintre. Tout le contraire. Et ça, on va y revenir bien sûr dans le débrief. Je pense que Tuckwell a désormais de très bonnes chances de terminer dans les 5 du Dauphiné dimanche soir, même si je ne crois pas qu'il soit un problème pour les Paul Sexas, Isaac Del Toro et compagnie sur les 2 étapes de haute montagne qu'il reste. Enfin, ça quand même, ça se discute, donc vous me donnez bien sûr votre avis en commentaire. Bon, puisque je vous parle de Luke Tuckwell, on va commencer ce débrief en parlant de la très grande équipe du jour, à savoir la Red Bull Bora Hansgrohe. Une énorme échappée aura aujourd'hui piégé les leaders dès les premiers kilomètres d'étape. 60 coureurs auront formé la très grosse échappée du jour. Red Bull y aura très intelligemment placé 4 coureurs. Callum Thornley, Luke Tuckwell, Maxime Van Gils et Gianni Vermeersch. Red Bull aura été l'équipe la plus active à l'avant aux côtés des Uno-X de Tobias Johannessen. Avec l'écart que sera allé chercher l'échappée au pied des dernières difficultés, on avait chez Red Bull tout l'espace pour aller chercher un maillot jaune pour Luke Tuckwell en plus d'une victoire d'étape. Luke Tuckwell, qui était le coureur le mieux placé au général dans l'échappée aujourd'hui avec 1 minute 03 de débours ce matin sur Alex Baudin. Bilan à l'arrivée, Luke Tuckwell et Maxime Van Gils sont 2 des 3 coureurs les plus forts de l'échappée dans ce final d'étape. Luke Tuckwell se sacrifie pour Maxime Van Gils sans tergiverser. Bilan sur la ligne, Maxime Van Gils prend l'étape. Luke Tuckwell, le maillot jaune. Red Bull, aujourd'hui, c'est le carton plein. Ils ont absolument tout maximisé sur leur journée. C'est super fort ce qu'auront accompli les Red Bull aujourd'hui. Maxime Van Gils, on l'avait laissé sur le carreau à la Classique Arène au mois de février avec une fracture du bassin. Retour à la compétition sur ce Dauphiné et victoire d'étape sur l'étape la plus intense de cette épreuve jusqu'ici. Luke Tuckwell, on est là sur un coureur de 21 ans qui fait en 2026 sa première saison chez les pros. 6e du Tour de Romandie au mois d'avril. En jaune sur le Dauphiné après 6 étapes. Qui avait misé sur ça aujourd'hui ? Qui ? C'est insane ce qu'auront réalisé les Red Bull aujourd'hui. Et c'est totalement mérité au vu du scénario de course. C'est fou. Désormais, il va falloir aller chercher Luke Tuckwell au général. Et à mon avis, à part quelques élites du genre Matteo Jorgensen, Isaac Del Toro ou Paul Sexas, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui sera en mesure de finir devant le petit Australien au général du Dauphiné dimanche soir. Bon, ceci étant dit, avant de débriefer un petit peu l'attitude du groupe maillot jaune, aujourd'hui je vais avoir un petit mot sur Uno-X en plus de Red Bull. Uno-X, Red Bull, ces 2 équipes auront accompli la majeure partie du travail dans l'échappée aujourd'hui. Uno-X se sera même entièrement, totalement sacrifié pour Tobias Johannessen sans succès. Ça n'aura pas payé, mais je veux bien sûr pointer ce soir l'attitude très agressive d'Uno-X sur ce Dauphiné et même dans l'ensemble depuis le début de la saison. Aujourd'hui, Tobias Johannessen sera tombé sur plus fort que lui, mais Johannessen se sera sacrément bien remobilisé cet après-midi après une première étape très moyenne dimanche dernier. Donc, faudra désormais compter sur le Norvégien ce week-end qui aura toutes les qualités, je pense, pour finir dans les 10 du général dimanche soir. À suivre, mais quoi qu'il en soit, voilà quelqu'un qui monte très vite en puissance à l'approche du Tour de France. Bon, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire sur Red Bull et Uno-X, je vais avoir un mot sur les équipes de favoris qui se seront trouées aujourd'hui derrière le groupe de 60. Ça va concerner Decathlon, IF, Lidl, Ineos, UAE et dans une moindre mesure Visma. Je pose la question, comment c'est possible de laisser filer une échappée de 60 bonhommes avec un gars comme Luke Tuckwell à l'avant et de laisser tout le poids de la course dans le peloton à l'arrière à une seule équipe, à savoir Decathlon. Comment c'est possible ? Je comprends pas. Bon alors déjà, pour commencer, Decathlon se trouve complètement en début d'étape en ne plaçant pas un Léo Bizio à l'avant sur la 60aine de bonhommes.
Decathlon se rattrape cependant extrêmement bien en rappelant tout de suite dans le peloton Dan Houle et Stefan Bissegger aux côtés de Paul Sexas alors que les deux rouleurs étaient à l'avant en tête de course. Decathlon s'ajuste alors très vite en assumant tout de suite le poids de la course derrière l'échappée fleuve. Mais pour les autres écuries de favoris et pour IF, on se laisse totalement bouffer. On se laisse totalement endormir à partir du moment où le groupe de 60 se dégage à l'avant. IF et la défense du maillot jaune de Alex Baudin ont réagi 2 heures après. En amont, on place devant 3 cartes. Mais après, on fait relever Max Walker et Alistair McLaren dans la dernière heure de course, alors que c'est déjà trop tard pour revenir à l'avant et que le maillot jaune d'Alex Baudin est déjà perdu. L'écart après le passage du col de Granier est déjà au-delà des 4 minutes à l'avantage de Tuckwell. Donc à partir de là, ça ne servait plus à rien de relever les coureurs qui étaient présents à l'avant pour IF. Et puis, pour Lidl, Ineos et UAE, j'ai l'impression qu'on réalise au dernier moment qu'il faut chasser derrière Luke Tuckwell. Oui, je trouve qu'on n'aura pas pris assez au sérieux le petit Australien de Red Bull. Lidl et Ineos se précipitent à l'avant du peloton à 20 km de la ligne alors que l'écart avoisine quasiment les 5 minutes. Lidl qui avait placé devant Tom Skynes et Quinn Simons et Ineos qui avait placé devant Joshua Tarling et Dorian Godon, soit 4 cartes qui n'avaient pas du tout les qualités pour s'imposer aujourd'hui. UAE attend même la dernière bosse pour réagir, même si avec le petit Pablo Torres devant, effectivement, il y avait moyen de jouer une potentielle victoire d'étape. Dans le cas de Visma, je ne peux pas trop leur tomber dessus ce soir parce qu'ils avaient glissé devant Bruno Armirail qui était à 1 minute 20 au général ce matin et qui est ce soir deuxième du général au terme de cette échappée fleuve. Donc Visma aura été, j'ai envie de vous dire, la seule équipe de favoris qui aura glissé un pion honnête à l'avant, même si un Jürgen Nordhagen aurait été plus juste à l'endroit de Visma. Bon, ceci étant dit, on ne choisit pas toujours les cartes qui se glissent dans l'échappée de la journée, bien sûr. Ça se fait souvent échelon après échelon dans les premières heures de course. Mais bref, pour le reste, je trouve qu'on est quand même très passif derrière l'échappée. Et puis le pied de nez, à la fin de l'étape, il est extraordinaire. Ineos et Lidl auront laissé tout le poids de la course à Decathlon en toute détente avant de s'énerver comme des fous dans le final. Et à la fin, ils se seront fait taper en beauté par un Paul Sexas qui leur a rendu la monnaie de leur pièce. Ineos, aujourd'hui, c'est la journée noire absolue. Joshua Tarling sera tombé en milieu d'étape et aura abandonné. Oscar Onley sera lui aussi tombé et aura fini l'étape à près de 30 minutes ce soir. Abandon à venir pour le petit Britannique d'Ineos, je pense. Kevin Vauquelin se sera fait larguer au train dans la dernière bosse et est désormais ce soir éjecté du top 10. Cette 6e étape aura été une clim absolue pour Ineos. Et chez Lidl, même si on s'en sort mieux, je pense qu'on n'est pas plus fiers ce soir. Ce soir, on aurait pu être 3 et 4 du général derrière Matteo Jorgensen et Paul Sexas. Et non, chez Lidl, on a laissé filer du Luke Tuckwell, du Bruno Armirail, du Guillaume Martin, du Rodriguez et du Parra. Et même si on aura, je pense, les jambes demain et après-demain pour aller chercher certains de ces gars qui étaient dans l'échappée aujourd'hui, à mon avis, je pense que ce soir, on peut dire adieu au podium du Dauphiné pour Lidl. Luke Tuckwell, ça va être très dur d'aller le chercher pour Juan Ayuso et Mathias Kelmose. Et à la pédale, dans ses dernières pentes, on s'est quand même montré bien moins fort qu'un Paul Sexas, qu'un Isaac Del Toro et qu'un Matteo Jorgensen. Alors ce soir, bien sûr, rien de rédhibitoire, rien de définitif pour Lidl dans la course au podium, contrairement à Ineos qui aura elle tout perdu aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense qu'on n'aurait pas dû laisser la totalité du poids de la course à Decathlon. Ça concerne Lidl, mais ça concerne aussi Ineos, IF, UAE, et d'une certaine manière, j'ai aussi envie d'ajouter Visma dans cette équation. Donc, comment voir la suite de ce Dauphiné désormais ? Dans la dernière bosse, je pense qu'on aura eu les infos qu'on voulait avoir aujourd'hui. Paul Sexas et Isaac Del Toro sont effectivement les hommes forts de ce Dauphiné devant Matteo Jorgensen au 2e échelon. Au 3e échelon, on a là la paire de Lidl, Mathias Kelmose, Juan Ayuso. En plus de ces 5 bonhommes, rentre ce soir dans l'équation un Luke Tuckwell qui a désormais un gap confortable de 2 minutes 30 sur Matteo Jorgensen et de 3 minutes sur Paul Sexas. On va se poser la question, pourra-t-il tenir son maillot jaune demain sur les pentes du Grand Colombier ? Ça me paraît quand même très difficile pour l'Australien.
Aujourd'hui, on aura vu un Paul Sexas au-dessus de la mêlée, faisant quand même la dernière ascension devant au train, tout en étouffant ses adversaires un par un, en dehors d'Isaac Del Toro. Demain, à mon avis, Paul Sexas va reproduire la méthode, et je vous le dis, je pense que nous allons avoir des écarts colossaux sur les pentes du Grand Colombier demain après-midi. Le gars, aujourd'hui, a quand même fait du tempo sur quelques hectomètres d'une pente avoisinant les 7%. Il s'est largement imposé comme l'homme fort de ce Dauphiné cet après-midi. N'en déplaise à Isaac Del Toro qui se sera contenté de suivre le français. Demain, ce sera 8 km 500 à 10% de moyenne. Franchement, je vous le dis, je serai très surpris si Paul Sexas ne faisait pas le ménage demain après-midi. C'est mon avis, je pense qu'il ne faut pas complètement enterrer Isaac Del Toro qui aura été bon et très discret aujourd'hui, mais l'impression laissée par Paul Sexas cet après-midi, elle est terrifiante. Donc voilà, demain, je vous pronostique à nouveau un très grand coup de force de Paul Sexas. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher le maillot jaune de Luke Tuckwell ? Nous verrons bien. Fallait pas laisser à l'Australien 4 minutes aujourd'hui. Maintenant, va falloir rattraper pour les favoris de ce Dauphiné tout ce temps perdu. Et je pense que demain, ça va donc très logiquement tirer la tronche très rapidement dans la roue de Paul Sexas sur les pentes du Grand Colombier. Voilà, j'en termine ici le débrief de cette 6e étape spectaculaire et très intense qu'aura vu Red Bull nous pondre une masterclass de projection aujourd'hui. Maxime Van Gils, Luke Tuckwell, ce sont bien eux les deux grands bonhommes de cette 6e étape. À Paul Sexas, Isaac Del Toro et compagnie de se rattraper demain sur les pentes du Grand Colombier. Prenez soin de vous, ciao!